Tu n'es pas venu au monde pour vivre enchaîné, Tu n'as pas été créé pour marcher courbé, prisonnier, de forces invisibles. Tu es né pour avancer librement, la tête haute, sous la protection du Très-Haut. Et aujourd'hui, écoute bien ceci. Tout ce qui a été lancé contre toi par la sorcellerie, par la jalousie ou par les ténèbres revient maintenant à son point d'origine, multiplié par 7. Peu importe ce qu'ils ont tenté. Peu importe s'ils ont allumé des bougies en prononçant ton nom dans l'ombre. Peu importe s'ils ont enterré ta photo dans un cimetière, tracé des symboles avec ton image, ou murmuré des paroles de malédiction contre ta maison, ta santé ou ton avenir. Chaque attaque, chaque intention malveillante, chaque œuvre occulte retourne à l'expéditeur, enveloppé par le feu qui descend du ciel. Rien n'échappe à la justice divine. Ce psaume porte une autorité ancienne et redoutable. Il a le pouvoir de renverser les sortilèges, de briser les chaînes invisibles et de rouvrir les chemins que l'envie, le vaudou et la magie noire ont tenté de fermer devant toi. Écoute avec une attention profonde, car ce qui va être déclaré n'est pas ordinaire. Dans les prochaines 24 heures, tu commenceras à discerner des signes clairs, indiscutables, que la justice de Dieu est déjà en mouvement en ta faveur. Mais sois conscient d'une chose, ce mystère spirituel n'est pas destiné à tous. L'adversaire déteste que tu y aies accès, car il sait que lorsque ce psaume est proclamé avec foi, ce qui était caché est exposé, et le mal est complètement neutralisé. Reste jusqu'au bout. Dans ce message, je veux te guider pas à pas à travers une prière ardente, une prière de feu, qui démantèle toute œuvre de sorcellerie et renvoie chaque attaque 7 fois plus forte à celui ou celle qui l'a envoyée. Et si tu désires activer cette puissance dans ta vie dès maintenant, manifeste ta foi. Aime ce message, abonne-toi, et écris dans les commentaires. Le sang de Jésus me couvre. Cette déclaration sera ton premier rempart, ton premier bouclier spirituel. Prépare-toi, car ce qui te retenait est sur le point de tomber. Tu le ressens déjà. Tu sais, au plus profond de toi, que quelque chose d'inhabituel est en train de se produire dans ton histoire. Tu as compris qu'il y a des forces à l'œuvre contre toi que tes yeux naturels ne peuvent percevoir. Tu as discerné que cela dépasse les simples difficultés de la vie. Ce n'est pas ordinaire. C'est surnaturel. C'est une attaque d'origine démoniaque. C'est une offensive directe des ténèbres avec une seule intention, te détruire. Mais l'enfer a commis une erreur fatale. Une erreur irréparable. Il a osé toucher quelqu'un qui appartient au roi des rois. Il a osé s'attaquer à un fils, à une fille du Dieu Tout-Puissant. Et lorsqu'on touche au oint du Seigneur, on réveille la colère du lion de Juda. Écoute-moi avec une clarté prophétique. Il y a des sorciers qui ont inscrit ton nom sur des parchemins consacrés au mal. Il y a des occultistes qui ont enfoui des objets liés à ton image dans des cimetières. Il y a des centraux qui ont offert des sacrifices d'animaux pour bloquer tes chemins. Il y a des spirites qui ont invoqué des morts pour troubler tes nuits et t'attaquer dans tes rêves. Oui, tout cela est réel. Oui, tout cela a été mis en action. Mais aujourd'hui même, tout cela est consumé par le feu du Dieu Très-Haut. Cette prière ne fait pas que briser les enchantements. Elle les renvoie, multipliés par 7, contre ceux qui les ont envoyés. Elle ne se contente pas de neutraliser la sorcellerie. Elle la transforme en bénédiction sur ta vie. Elle ne fait pas qu'anéantir la magie noire. Elle la convertit en faveur surnaturelle, une faveur qui t'accélère vers le dessein parfait de Dieu pour toi. Es-tu prêt, à voir le ciel rendre justice en ta faveur? Es-tu disposé à contempler la justice divine en pleine action? Alors ouvre ton esprit et affine ton écoute, car ce qui suit va marquer un tournant décisif dans ta vie. Depuis des siècles, cette prière est la terreur des sorciers et des enchanteurs. À travers les générations, elle a été l'arme secrète des prophètes et des guerriers spirituels. Longtemps réservée au temps de détresse extrême, elle se manifeste aujourd'hui pour toi, car ta situation n'est pas banale. Lorsqu'une personne subit une attaque intense de sorcellerie, des signes précis apparaissent, des rêves troublants peuplés de serpents, de morts ou de silhouettes masquées. Un réveil marqué par une fatigue plus grande qu'au coucher. Des objets qui se brisent sans explication dans la maison. Des conflits répétés dans la famille sans raison apparente, des pertes financières inexplicables, des douleurs qui surgissent et disparaissent sans diagnostic médical clair. Si tu te reconnais dans ces manifestations, alors je confirme ce que ton esprit savait déjà. Tu es au cœur d'un combat spirituel intense. Il existe des autels dressés avec ton nom. Des rituels ont été exécutés pour ralentir ton avancée.
Des pactes démoniaques ont été établis pour te maintenir dans le manque et la stagnation. Mais aujourd'hui, ces autels s'effondrent. Aujourd'hui, ces rituels sont désactivés. Aujourd'hui, ces pactes sont réduits en poussière par la puissance dévastatrice du sang de Jésus. Ce que tu entends ici n'est pas une simple prière issue d'un livre de dévotion. C'est un décret de guerre, tiré directement de l'arsenal céleste. Cette parole a été inspirée par Dieu lui-même, confiée à un homme qui connaissait le combat spirituel comme peu d'autres. Un homme qui a affronté des géants, vaincu des armées entières et n'a jamais perdu une bataille, parce qu'il savait que la véritable puissance réside dans la parole juste, proclamée au moment précis. Et maintenant, cette même puissance se lève pour toi. Lorsque tu proclameras cette prière, comprends-le bien. Tu ne seras pas en train de supplier. Tu ne seras pas dans une posture de faiblesse. Tu ne m'en diras rien. Tu ordonneras. Tu décréteras. Tu activeras une loi céleste. Tu ne demanderas pas une faveur. Tu déclencheras la justice du ciel. À cet instant précis, les démons qui te harcelaient prendront la fuite dans la panique. Les esprits impurs qui rôdaient autour de ta vie seront dispersés. Les sorciers qui opéraient en secret contre toi tomberont dans la confusion la plus totale. Quant aux sortilèges qui barraient tes routes, ils se retourneront contre leurs propres auteurs, avec une force démultipliée. Mais il est essentiel que tu comprennes ceci. Et ne l'oublie jamais. Cette prière n'est ni un jeu, ni une formule vide à réciter mécaniquement. Ce n'est pas un refrain appris par cœur. C'est une proclamation de pouvoir. Elle doit être déclarée avec une autorité absolue, avec un feu brûlant dans l'âme, avec la certitude inébranlable que lorsque l'enfant de Dieu parle selon sa position spirituelle, tout le ciel se met en mouvement. Pendant que tu lis ces mots, perçois-tu que quelque chose change dans l'atmosphère spirituelle autour de toi? Ce frémissement intérieur, ce poids sacré, ce silence chargé de présence. C'est le Saint-Esprit qui atteste que ton moment est arrivé. C'est l'onction de combat qui s'éveille sur ta vie. C'est la trompette céleste qui retentit pour annoncer que l'enfer recule. C'est le signal que les lignes ennemies sont en train de céder. Écoute maintenant avec une attention extrême. L'arme que je vais te révéler n'est pas une prière ordinaire. Ce n'est pas un simple texte religieux. Elle est contenue dans un psaume précis, forgé dans la souffrance, trempé dans les larmes, né au cœur de la persécution. Un psaume issu du cri d'un homme encerclé par ses ennemis. Un psaume dont la puissance est si explosive que lorsqu'il est proclamé avec une foi authentique, l'enfer tremble, les cieux s'ouvrent, et le sort de l'adversaire est scellé. Ce psaume ne se contente pas de protéger. Il contre-attaque. Il ne se limite pas à résister. Il détruit. Il ne bloque pas simplement le mal. Il le renvoie, multiplié par 7, avec une intensité accrue. Ce psaume, c'est le psaume 35. 2 mots, un numéro. Et pourtant, depuis des millénaires, ils sont devenus la terreur des sorciers et des enchanteurs. Le psaume 35 est sur le point de devenir ton arme spirituelle suprême, le marteau de Dieu qui pulvérise toute œuvre de sorcellerie dressée contre toi. Lorsque David a écrit ces paroles sous l'inspiration divine, il ne composait pas un poème. Il ne cherchait pas à embellir des phrases. Il forgeait une lame ardente. Il pointait une arme céleste contre les autels sataniques. Il façonnait une charge spirituelle capable de faire s'effondrer des forteresses démoniaques en un instant. Chaque verset de ce psaume est une explosion spirituelle. Chaque mot est une balle de lumière lancée droit au cœur des ténèbres. Chaque déclaration est une grenade céleste qui éclate dans les camps ennemis, ne laissant derrière elle que ruines et cendres. Sais-tu pourquoi les praticiens occultes les plus redoutés le craignent tant? Parce qu'ils connaissent un secret que beaucoup de croyants ignorent. Ils savent que lorsque ce psaume est proclamé avec autorité, ils n'annulent pas seulement leurs œuvres, ils les inversent, ils les retournent, ils les transforment en boomerangs spirituels qui reviennent avec une puissance destructrice. Visualise-le maintenant. Vois-toi déclarant ces paroles. Observe les démons fuyant dans la terreur. Regarde les autels s'écrouler. Les bougies noires s'éteindre brutalement. Les poupées de vaudou se désagréger en poussière. Les potions se renverser d'elles-mêmes. Les parchemins maudits s'embraser sans qu'aucune main humaine y touche. Voilà l'effet du psaume 35 lorsqu'il est activé par la foi véritable. Mais il y a encore plus. Et très peu l'ont compris. Ce psaume contient une clause cachée, une dimension secrète. Il ne se contente pas de détruire la sorcellerie, dirigée contre toi. Il active automatiquement le jugement de Dieu contre celui ou celle qui a tenté de te maudire.
C'est la loi du retour multiplié. Ce qu'ils ont semé contre toi, ils le récolteront 7 fois plus. Écoute avec une oreille prophétique. Lorsqu'une personne attaque spirituellement un enfant de Dieu, elle signe sa propre condamnation. Elle creuse sa propre fosse. Elle ouvre la porte à sa propre ruine. Car le Dieu qui te protège n'est pas passif. Il n'est pas indifférent. Il est un Dieu de justice parfaite. Ton ennemi pensait te détruire, mais il préparait sa propre chute. Il croyait bloquer tes chemins, mais il ouvrait des autoroutes de faveur surnaturelle devant toi. Il a planifié ta défaite, et sans le savoir, il a construit la plateforme de ton élévation. Ressens-tu cette chaleur dans ta poitrine? Cette pression inhabituelle dans tes mains? Ce n'est pas ton imagination. C'est l'oppression démoniaque qui cède. Ce sont les chaînes invisibles qui t'ont retenu pendant des années en train de se fissurer. Ce sont les liens spirituels qui craquent avant d'exploser en 1000 morceaux. Et maintenant, j'ai besoin que tu poses un acte. Lève-toi là où tu te trouves. Peu importe qui te regarde. Peu importe si tu ne l'as jamais fait auparavant. Lève-toi, car ce qui arrive n'est pas symbolique. C'est une activation spirituelle. C'est une prise de position sur le champ de bataille. Élève tes mains vers le ciel. Oui, maintenant. Même si tu te sens étrange. Même si le doute tente de s'immiscer. Obéis, car ce geste est chargé de puissance. Tu dresses tes mains comme un étendard de guerre. Tu proclames devant le ciel et devant l'enfer que tu n'es pas une victime. Tu es un guerrier. Ressens maintenant le feu du Saint-Esprit descendre sur toi. Quelque chose de puissant, de féroce, s'éveille dans ton esprit. Et ce n'est que le commencement. Ce que tu ressens n'est pas une simple montée d'émotion. Ce n'est ni de l'excitation passagère, ni une réaction psychologique. C'est l'onction de combat qui s'active au plus profond de ton être. C'est la preuve tangible que l'armée céleste a déjà été mobilisée en ta faveur. Car tu n'as jamais été créé pour vivre attaché, ni façonné pour marcher sous la honte, ni destiné à subir en silence. Tu es un soldat enrôlé dans l'armée la plus puissante de tout l'univers. Tu appartiens à un royaume qui n'a jamais connu la défaite. Pas une seule bataille perdue. Pas une seule guerre abandonnée. Tu portes en toi la marque la plus redoutée par les ténèbres, le sang du Christ. Ce sang qui a écrasé l'enfer, exposé Satan à la honte, et brisé définitivement les chaînes de la mort. Et maintenant, revêtu de cette autorité, animé par ce feu, scellé par cette onction, tu vas prononcer des paroles que l'enfer ne supporte pas d'entendre. Tu vas activer le psaume qui fait trembler les sorciers. Tu vas libérer des décrets qui reviendront comme des éclairs contre ceux qui ont désiré ta chute. Tu vas déclencher une réaction en chaîne que personne ne pourra arrêter. Mais je dois t'avertir avec sérieux. À l'instant même où tu déclareras ce psaume, il n'y aura plus de retour en arrière. Une fois cette arme mise en mouvement, l'adversaire saura que tu t'es réveillé. Tu cesseras d'être une proie. Tu deviendras un chasseur. Tu quitteras définitivement la posture de victime et tu entreras dans celle de juge spirituel. Et la sentence que tu proclameras ne restera pas suspendue. Elle s'exécutera immédiatement. Il est possible que, dans les jours qui suivent, tu ressentes une opposition plus marquée, que l'ennemi tente ses dernières offensives, qu'il lance des attaques désespérées, comme un animal acculé. Mais écoute ceci avec précision. Ce ne sera pas un signe d'échec. Ce sera une confirmation. Ce sera la preuve que l'enfer est en train de perdre le contrôle. La démonstration que son emprise sur ta vie est en train de s'effondrer. Ceux qui ont pratiqué la sorcellerie contre toi ne trouveront plus le repos. Leur sommeil sera troublé par des cauchemars incessants. Ils ressentiront une peur sans cause apparente. Ils perdront toute clarté sur leur propre chemin. Car le Dieu de justice ne reste jamais silencieux lorsque quelqu'un ose lever la main contre ses enfants. Et maintenant, le moment est venu. Le ciel attendait précisément cette seconde. C'est pour cet instant que tu as été conduit jusqu'à ce message. C'est ici que commence ton contre-attaque divine. L'arme cachée. La prière dévastatrice. Le décret de destruction massive contre toute œuvre des ténèbres porte un nom, le psaume 35. Ces paroles ne sont pas nées dans le confort. Elles ont jailli dans la douleur. Elles ont été gravées dans le feu de l'épreuve. David les a écrites alors qu'il était encerclé par des ennemis. Alors que des autels de malédiction s'élevaient contre son nom. Alors que des praticiens occultes invoquaient jour et nuit des forces obscures pour ruiner son avenir. Mais David détenait un savoir que ses adversaires ignoraient. Il comprenait la puissance de la parole juste, prononcée au moment exact.
Il connaissait l'autorité d'un décret divin proclamé avec une foi ardente. Il savait qu'une prière née dans la tribulation pouvait devenir une épée enflammée, capable de traverser l'enfer tout entier. Et lorsqu'il a déclaré ces paroles, ses ennemis n'ont pas seulement été repoussés, ils ont été anéantis. Ils n'ont pas simplement reculé. Ils ont perdu toute autorité sur lui. Le psaume 35 est devenu la charge spirituelle qui a pulvérisé ceux qui le poursuivaient. Et aujourd'hui, ce même pouvoir, cette même autorité, cette même arme te sont transmis. Non pas pour que tu joues avec, non pas pour que tu la répètes sans compréhension, mais pour que tu l'actives comme un décret de guerre, comme une sentence venue du ciel, comme un marteau divin qui écrase toute sorcellerie, tout vaudou, toute malédiction qui t'a maintenu lié jusqu'à présent. Es-tu prêt à voir la justice de Dieu se mettre en marche? Es-tu disposé à contempler le ciel rendre justice pour chaque larme que tu as versée? Alors déclare avec moi, avec toute l'autorité que le Saint-Esprit a allumée en toi, et avec toute la foi que Dieu a déposée dans ton cœur, les paroles qui vont sceller le destin de ceux qui ont osé te toucher. Arrête-toi un instant. Prends conscience de l'ampleur de ce qui est sur le point de se produire. Dans le monde invisible, c'est le chaos. Les démons fuient dans la panique. Les principautés chancellent sur leur trône. Les puissances se réunissent dans l'urgence. Et Satan lui-même tremble, se demandant quel pouvoir vient d'être activé sur la terre. Car lorsqu'un enfant de Dieu s'éveille à sa véritable identité, lorsqu'il reconnaît l'arsenal céleste placé entre ses mains, lorsqu'il cesse de pleurer comme une victime et se lève comme un guerrier, tout l'enfer entre en état d'alerte. Écoute avec une oreille prophétique. Ce que tu as traversé n'est pas une suite de problèmes isolés. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce ne sont pas de simples périodes de malchance. C'est une conspiration spirituelle minutieusement orchestrée pour bloquer ton destin à la racine. Il existe des cercles de sorciers qui se sont réunis uniquement pour prononcer ton nom. Des autels où ta photographie a été plongée dans des mixtures de destruction. Des cimetières où des objets personnels ont été enterrés pour entraver ton avancée. Des centraux qui ont offert des sacrifices obscurs en répétant ton nom dans leurs incantations. Cela ressemble à un film d'horreur. Mais c'est la réalité spirituelle à laquelle tu as été confronté. Et pourtant, tout cela touche maintenant à sa fin. Il s'agit d'un combat invisible. Tu ne le distingues pas avec tes yeux physiques, mais tu le ressens jusque dans la moindre fibre de ton être. C'est cette guerre cachée qui explique ton épuisement persistant, ce poids intérieur difficile à nommer, ces pertes qui semblent surgir sans logique, et cette tristesse profonde que même la médecine ne parvient pas à apaiser. Mais aujourd'hui, précisément maintenant, Dieu révèle sa stratégie ultime. Il dévoile sa carte maîtresse. Il libère l'arme que les ténèbres redoutent plus que tout autre, sa puissance de jugement et de retour. Non seulement les attaques seront stoppées, mais tout ce qui a été envoyé contre toi retournera à sa source, multiplié par 7. Au nom qui est au-dessus de tout nom, au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, j'élève ma voix comme une trompette spirituelle et je déclare la guerre à toute œuvre de sorcellerie, à toute pratique occulte, à tout vaudou, à toute magie noire et à toute malédiction lancée contre ta vie. Aujourd'hui s'ouvre un décret de feu sacré, un cri brûlant comme une torche enflammée, un appel qui active la puissance du sang de l'agneau et renverse chaque autel satanique dressé contre toi. Écoute attentivement. Ce qui est proclamé ici n'est pas une prière faible. Ce n'est ni une formule répétée machinalement, ni une litanie sans autorité. C'est un décret de guerre. C'est un jugement céleste libéré contre tes ennemis spirituels. C'est une détonation venue du ciel qui fait trembler les fondations de l'enfer. Toute sorcellerie dirigée contre toi retourne maintenant, multipliée par 7, contre ceux qui l'ont initiée. Toute magie noire qui cherchait à t'enchaîner est consumée par le feu du Saint-Esprit. Tout pacte démoniaque dans lequel ton nom a été mentionné est brisé, annulé et réduit en poussière sous la puissance invincible du sang de Jésus. Aujourd'hui, je décrète que les portes qui ont été fermées devant toi s'ouvrent comme du fer fracassé en 1000 morceaux. Aujourd'hui, je décrète que les chaînes invisibles qui te liaient à la ruine, à la maladie, à la tristesse profonde et à l'échec répété se brisent et tombent à terre. Aujourd'hui, je décrète que le rugissement du lion de Juda retentit dans ta maison. Et toutes les ténèbres qui tentaient d'y pénétrer fuient dans la panique, car la lumière du Très-Haut descend maintenant sur toi. Au sang de Jésus, sang vivant, sang ardent, sang qui crie justice depuis la croix. Aujourd'hui, nous t'invoquons comme une épée à double tranchant.
Nous t'invoquons comme un fleuve de feu qui traverse nos vies et consume toute impureté. Nous t'invoquons comme un bouclier invincible qui entoure les enfants du Dieu vivant. Ce sang qui désarme Satan, qui renverse les principautés, qui écrase serpents et scorpions, descend maintenant sur ton nom, sur ta maison, sur ta famille, sur tes projets et sur ton avenir. Je proclame avec une autorité prophétique, tout autel où ton nom a été prononcé est réduit en cendres. Toute bougie noire allumée pour te nuire s'éteint à l'instant même. Toute poupée, toute photographie, tout lien, tout objet, tout vêtement utilisé contre toi se désagrège en poussière sous le feu éternel de Dieu. Lève maintenant ta main comme un signe de guerre, et déclare avec moi, par le sang de Jésus, je brûle toute sorcellerie. Par le sang de Jésus, je brise tout sort. Par le sang de Jésus, j'anéantis tout vaudou. Par le sang de Jésus, je détruis toute magie noire. Par le sang de Jésus, mes chemins s'ouvrent et mes ennemis tombent. À cet instant même, des anges combattants sont déployés autour de toi. Des messagers armés d'épées de feu, envoyés depuis le trône du Très-Haut, se lèvent pour livrer bataille en ta faveur. Ils marchent devant toi, tranchant les liens, brûlant les pièges, renversant les forteresses démoniaques. Ils forment autour de ta vie un mur de feu vivant. Quiconque tente de toucher à ta destinée sera confronté au feu de l'Éternel. J'entends une parole claire dans l'esprit. N'aie pas peur. La sorcellerie ne te touchera plus. La magie noire ne prospérera pas. Le vaudou sera sans effet. Car mon sang parle pour toi plus fort que toute malédiction. Et maintenant, je décrète avec autorité suprême. Les démons envoyés contre ta famille sont expulsés. Les esprits de maladie projetés sont détruits. Les esprits de ruine et de misère reculent dans l'abîme. Les esprits de division et de conflit familial se dissolvent dans le feu. Les esprits d'oppression mentale et de tourments nocturnes sont réduits au silence pour toujours. La parole déclare, 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Aujourd'hui, cette promesse devient un décret divin actif sur ta vie. Je vois dans le monde spirituel des flèches obscures lancées contre toi, qui, en atteignant ton environnement, rebondissent et retournent comme des éclairs de feu, multipliés contre ceux qui les ont tirés. Écoute attentivement. Ce qui a été fait contre toi par la sorcellerie revient multiplié par 7. Ce qui a été envoyé par la magie noire se transforme en feu de jugement. Ce qui a été planifié par le vaudou devient chaos au sein même de leurs autels. Et tout autel dressé par la Santria s'effondre sur ceux qui l'ont élevé. Car il est écrit, aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Aujourd'hui, je proclame que tes ennemis spirituels sont plongés dans la confusion. Ceux qui ont osé lever la main contre toi par la sorcellerie sont désormais saisis de frayeur. Les praticiens occultes qui ont tenté de manipuler ton avenir tombent maintenant dans les pièges qu'ils ont eux-mêmes dressés. Et toi, en tant qu'enfant du Dieu Très-Haut, tu te relèves dans la victoire. Tu es couvert, protégé, défendu et honoré par la puissance incomparable du sang de Jésus. Reçois cette parole prophétique avec foi. Dans les prochaines 24 heures, des signes clairs apparaîtront. Ce qui était ligoté sera libéré. Ce qui semblait éteint reprendra vie. Ce que tu croyais définitivement perdu reviendra entre tes mains. Car le sang du Christ a parlé en ta faveur, et lorsqu'il parle, aucune accusation ne subsiste. Élève maintenant ta voix et déclare avec moi. Seigneur, combats ceux qui me combattent. Affronte ceux qui se dressent contre moi. Prends le bouclier et l'armure. Lève-toi pour me secourir. Ainsi commence le psaume 35. Et ces paroles ne sont pas de simples phrases poétiques. Elles sont de la poudre spirituelle, de la dynamite céleste, le cri d'un guerrier oint qui connaissait la réalité du combat contre les forces invisibles. Aujourd'hui, ces mêmes déclarations jaillissent de ta bouche. Chaque syllabe devient un feu qui consume les pactes. Chaque mot devient un marteau qui fracasse les chaînes. Chaque proclamation devient un décret qui paralyse les démons. Je proclame que pendant que ce psaume est élevé, les autels des ténèbres tremblent. Je proclame que pendant que cette prière monte vers le ciel comme un encens brûlant, les sorciers sont envahis par la peur et le trouble. Car chaque verset du psaume 35 se transforme en flèche de feu, perçant les camps ennemis et les désorganisant en un instant. Écoute avec ton esprit attentif. Qu'ils soient confondus et couverts de honte, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et soient humiliés, ceux qui complotent mon mal. Voilà la sentence céleste prononcée contre tes adversaires invisibles.
C'est la malédiction divine qui se retourne contre ceux qui ont prononcé ton nom dans des rituels de ténèbres. C'est la justice du ciel qui réduit la magie noire en cendres. Aujourd'hui, je décrète que tous ceux qui se sont dressés contre toi sans cause tombent dans la honte publique. Le ciel lui-même les expose, les dévoile et les humilie, car nul ne peut résister au verdict du Très-Haut. Par le sang de Jésus, j'affirme que toute œuvre de vaudou lancée contre toi retourne multipliée par 7 sur ses auteurs. Par le sang de Jésus, je déclare que tout enchantement caché est neutralisé et détruit. Par le sang de Jésus, je proclame que la jalousie de voisins, de collègues ou de faux amis est consumée par un feu éternel. Le psaume 35 déclare qu'ils soient comme la paille emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Aujourd'hui, j'annonce que l'ange du Seigneur, l'épée flamboyante à la main, entre en action contre les esprits envoyés contre toi. Ils ne trouveront ni refuge, ni repos, ni abri. L'ange de l'Éternel les traque, les encercle et les précipite dans l'abîme, car la puissance du sang de l'agneau a été activée. Lève maintenant ta main droite et décrète avec autorité. Aucun esprit envoyé contre ma maison ne prospérera. Aucune œuvre de sorcellerie ne tiendra. Aucun pacte démoniaque ne subsistera, car l'ange de l'Éternel combat pour moi. Dans le monde spirituel, je vois maintenant des objets enterrés remonter à la surface. Des choses maudites dissimulées dans des cimetières, des rivières ou des carrefours s'embrasent sous le feu divin. Ces liens, ces rituels, ces photographies, ces vêtements consacrés aux démons sont réduits en poussière. Je décrète d'une voix enflammée que tout ce qui était caché est révélé. Toute opération secrète des ténèbres est exposée et détruite. Toute stratégie de l'adversaire s'effondre au nom puissant de Jésus. Le psaume proclame « Mon âme se réjouira en l'Éternel, elle exultera dans son salut. » Aujourd'hui, je décrète que ta tristesse se transforme en joie. Je décrète que tes larmes deviennent des témoignages de victoire. Je décrète que ce que l'ennemi avait planifié comme ta ruine devient la plateforme de ta gloire. Car pendant que les sorciers tombent vaincus, toi, tu te relèves plus fort, plus loin, plus béni qu'avant. Écoute maintenant avec attention. Si, dans ton foyer, il y a eu des ombres, des bruits étranges ou des manifestations nocturnes, tout cela prend fin aujourd'hui. Par le sang de Jésus, ces esprits sont liés et rejetés dans les ténèbres. Par le sang de Jésus, ta chambre devient un lieu de gloire. Par le sang de Jésus, ton sommeil est restauré et tes nuits sont remplies de paix. Déclare avec assurance. Au nom de Jésus, je prends autorité sur ma maison. Par le sang de Jésus, je scelle chaque porte et chaque fenêtre. Par le sang de Jésus, j'annule toute visite démoniaque. Par le sang de Jésus, je proclame que mon foyer est un territoire saint. Et je prophétise sur ta vie. Ce qui était bloqué commence à bouger. Ce qui était fermé commence à s'ouvrir. Ce qui semblait mort reprend vie. Car le psaume 35 ne se contente pas de renverser tes ennemis. Il restaure aussi ton destin. Prête une attention particulière à ce qui suit. Quand les sorciers ont prononcé ta chute, sans le savoir, ils ont déclenché ton élévation. Quand les occultistes ont tenté de verrouiller tes accès, ils ont en réalité ouvert d'immenses portes de bénédiction. Lorsque l'enfer a conspiré pour te faire tomber, le ciel préparait déjà ta montée. La puissance du sang de Jésus transforme chaque attaque en tremplin vers ta victoire. Chaque coup devient une impulsion. Chaque piège devient une passerelle. Aujourd'hui, je décrète une restauration totale. Tout ce que l'ennemi a dérobé te revient. Tout ce que la jalousie t'a arraché te sera restitué au centuple. Ce que la sorcellerie a tenté de détruire est rebâti dans la gloire. Ce que la magie noire voulait éteindre, Dieu l'embrase maintenant d'un feu impossible à contenir. Le psaume proclame encore « Réveille-toi, lève-toi pour mon jugement. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. » Aujourd'hui, je prie avec hardiesse. L'Éternel se lève comme un guerrier fougueux pour défendre ton nom. Le lion de Juda rugit face à tes adversaires. Le Dieu des armées descend avec fracas, accompagné d'éclairs et de secousses, pour ébranler tout ce qui s'est dressé contre toi. Lève à nouveau tes mains et proclame. Par le sang de Jésus, je suis libre. Par le sang de Jésus, je suis protégé. Par le sang de Jésus, mes chemins s'ouvrent. Par le sang de Jésus, tout ennemi spirituel tombe. Pendant que tu déclares ces paroles, je perçois dans l'esprit des chaînes invisibles se détacher et frapper le sol avec fracas. J'entends le bruit sec de menottes spirituelles qui se brisent.
Je vois des portails de fer fondre comme de la cire exposée au feu du Saint-Esprit. Ce qui était scellé par des malédictions est ouvert par décret céleste. Écoute attentivement. Dans les prochaines heures, tu verras des signes concrets. Des documents bloqués seront soudain libérés. Des dettes jugées impossibles seront annulées. Des maladies sans explication disparaîtront. Des relations familiales brisées commenceront à se réparer. Car le psaume 35 dégage les chemins obstrués, et le sang de Jésus scelle ton avenir dans la victoire. Aujourd'hui, je prophétise sur ta vie. Tu ne redeviendras plus une victime. Tu ne retourneras jamais en esclavage. Tu ne seras plus une cible facile. À partir de maintenant, tu es un guerrier. À partir de maintenant, tu es un conquérant. À partir de maintenant, tu es porteur de feu. L'enfer en est conscient et il tremble tandis que ses paroles sont proclamées. Reçois-le maintenant. Le feu de Dieu descend sur toi. L'onction de combat s'active dans ton esprit. Le sang de Jésus t'enveloppe comme un bouclier impénétrable. Le psaume 35 devient ton épée. Et l'enfer est réduit à des ruines sous tes pieds. Cette pression que tu ressens évoluer pendant ta lecture n'est pas anodine. C'est la présence guerrière du Saint-Esprit qui se positionne pour le combat le plus déterminant de ta vie. Tu ne prieras plus avec tiédeur. Tu ne murmureras plus avec crainte. Tu ne demanderas plus depuis une fausse humilité. Tu décréteras avec une autorité totale. Tu ordonneras avec la puissance du ciel. Tu proclameras avec un feu dévorant. Et lorsque tu le feras, quelque chose que tu n'as peut-être jamais vécu se produira. Tu sentiras la puissance de Dieu couler par ta bouche comme une lave brûlante. Tu percevras chaque parole devenir une épée flamboyante qui tranche les liens démoniaques. Tu verras l'atmosphère spirituelle autour de toi basculer de l'oppression à la liberté. Au nom de Jésus, écoute bien ceci. Il existe plusieurs niveaux de prière. Il y a la prière du croyant ordinaire qui demande des bénédictions. Il y a la prière du disciple mature qui intercède pour les autres. Mais il existe un niveau supérieur, celui du décret prophétique. À ce niveau, tu ne demandes plus, car tu portes déjà l'autorité pour prendre. C'est à ce niveau précis que je te conduis maintenant. Le niveau où tu ne supplies pas pour la miséricorde, mais où tu exécutes la justice divine. Le niveau où tu ne réclames pas la délivrance, mais où tu ordonnes la destruction totale de tes ennemis spirituels. Je t'attends dans la prochaine prière. Ajustée à ta mesure. Scellée pour ta victoire.